Ciné Junior. Poussez-vous, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Poussez-moi, excusez-vous. Je dois absolument rattraper ce bus. J'ai toutes mes affaires dedans. Et attendez. Mais c'est Yorgos Lamprinos, le monteur de cinéma. Il faut que je l'appelle pour qu'il me voie. Eh oh! Eh oh! Mince, il ne me voit pas. C'est quand même l'occasion de vous parler un peu de lui. Yorgos Lamprinos, qui ne doit pas être confondu avec son compatriote réalisateur Yorgos Lanthimos, est un monteur au CV long comme le bras. Il a entre autres travaillé avec Mehdi Charef, Costa Gavras, Xavier Legrand ou Florian Zeller, et il a été nommé aux Oscars pour The Father. Bref, c'est une rockstar dans le milieu. Ah Yorgos, tu m'as entendu. Tiens, je te présente nos jeunes cinéphiles, ardents passionnés du festival Ciné Junior, où je suis ravi de me rendre. Je te laisse te présenter du coup. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Yoros Lamprinos. Je suis d'origine grecque, comme mon nom indique un peu. Je suis monteur, principalement de fiction dans le cinéma, mais j'essaye aussi de faire plein de choses différentes, comme du documentaire, même des clips. J'adore faire des clips musicaux ou un peu de pub de temps en temps pour changer des idées, mais ma passion dans la vie depuis le tendre âge de 18 ans à peu près, ça a toujours été le montage. Et est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que c'est le montage et ce que c'est le rôle d'un monteur de cinéma? Le montage, une étape extrêmement importante dans la fabrication de films. Un film en général, sa fabrication, c'est divisé en trois étapes. On a la pré-production, qui est le moment de l'écriture des scénarios, de lever des fonds, de trouver les décors, de faire le casting pour les acteurs et tout ça, mettre en place les équipes qui vont participer dans la fabrication du film. Après, on a l'étape de la production, qui est le tournage lui-même, où on tourne ce qui est écrit sur le papier. Et, et une fois que l'étape de tournage est finie, on passe à la post-production, ou des fois même en parallèle, où c'est là où on fabrique, on monte les films, c'est-à-dire on met toute la matière qui a été fournie pendant le tournage, on la combine pour fabriquer les films que les gens vont voir en salle à la fin, ce qui est un processus qui a besoin de prendre un peu de temps. Ça peut arriver aussi au montage de vraiment partir un peu plus loin du scénario et vraiment essayer d'élever le film. Parce que toujours dans ces trois étapes de fabrication, notre but, c'est de prendre quelque chose et de l'améliorer. C'est-à-dire, on commence avec le scénario. Au tournage, on essaye d'améliorer ce qu'on a écrit sur le papier. Et au montage, on essaye d'améliorer encore une fois ce qui est la combinaison du scénario et du tournage. Pour visualiser un peu ça, une façon de le voir, c'est comme si on est en train d'écrire quelque chose avec des mots que le réalisateur a inventés ou la réalisatrice. C'est-à-dire que c'est comme si on nous donne, disons, 50 mots et nous, avec ces 50 mots, il faut qu'on fabrique un récit. C'est un peu comme ça qu'on peut les visualiser. Parce qu'on a, c'est un métier qui est très complexe parce il est très technique, mais il est aussi très, très créatif. Est-ce qu'il y a différentes étapes dans le montage d'un film? Oui, il y a souvent, la plupart du temps, on commence à travailler pendant le tournage. Comme ça, on fait un premier assemblage, parce qu'il y a aussi un montage quand même, et où on fait une version qui est assez fidèle au scénario et qui sert à deux choses. Ça sert à voir si jamais il y a un problème à un moment donné. Comme ça, on peut communiquer avec les tournages et essayer de trouver une solution si le plan de travail le permet de retourner quelque chose, s'il y a quelque chose qu'on sent vraiment que c'est pas au niveau où ça doit être. Et après, ça nous permet aussi, le moment où les réalisateurs reviennent du tournage, de voir une première version du film. Et après, petit à petit, on rentre dans des étapes où on va beaucoup plus vers les détails et, et au niveau de la structure et au niveau de la dynamisme des séquences. Je travaille énormément le son aussi, donc on rentre dans des étapes où on travaille le son. Après, il y a idéalement, on a déjà une collaboration avec un compositeur, donc on commence à récupérer des musiques qu'on est en train de poser sur le film. Et donc, tout ça, ça va petit à petit pour que, encore une fois, au fur et à mesure de toute cette période, on essaye d'élever le film pour que ça soit le mieux possible qu'on peut faire dans le temps qui est donné, parce qu'un film est toujours défini par le temps attribué pour sa fabrication.
Et du coup, comme tu dis, tu travailles pas mal à partir de la musique pour faire le montage, pour donner du rythme ou pas du tout? Moi, j'ai une relation avec la musique qui est très, très proche parce que c'était ça mon premier amour. Et c'est ça aussi qui m'a amené au montage. Après, ça m'est arrivé aussi de faire des films où il y a zéro musique ou très peu de musique. Et ça, c'est un autre challenge de montage. Mais la musique, ça fait partie du langage du cinéma. Et le langage du cinéma, c'est accumulation de plusieurs choses différentes. Quelle est la place de la relation que tu peux avoir avec un réalisateur lors de la phase de montage? Et pour moi, la collaboration avec les réalisateurs ou les réalisatrices, c'est extrêmement important parce que surtout sur des projets que c'est eux-mêmes qui ont écrit. Donc, c'est-à-dire que c'est une personne qui, des fois, a passé, ça peut arriver de passer 8 ans de ta vie pour, pour, pour que ça aboutisse, ces projets-là. Donc, quand je collabore avec quelqu'un comme ça, je trouve pas du tout que c'est ma place de lui dire non, mais ok, tu as fait ton truc, maintenant c'est à moi de faire mon truc. Salut, je fais mon truc de moi. C'est pas comme ça que ça se passe normalement du tout. Donc, c'est très important pour moi, la collaboration. Et c'est une relation qui est très, très, très forte parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Et comme je dis, les réalisateurs, même les plus expérimentés, ils sont généralement assez fragile, surtout dans le début du processus du montage, parce qu'encore une fois, ils ont investi énormément de temps et d'énergie dans ce qu'ils font. Donc, il faut être capable de comprendre la sensibilité des autres et être une éponge un peu à ça et traduire ta sensibilité, la mélanger avec la sensibilité de la personne avec qui tu travailles pour faire quelque chose qui lui ressemble. Parce que pour moi, surtout dans le cas d'un réalisateur qui est aussi auteur, c'est lui la personnalité ou elle la personnalité du film. Après, ça ne veut pas dire du tout que j'attends que l'autre soit là toute la journée pour me dire là tu coupes ici ou ici tu enlèves. C'est pas comme ça que ça se passe le montage. Même si le monteur c'est le premier public du réalisateur, mais le réalisateur c'est le premier public du monteur aussi. Donc c'est ça qui rend cette relation assez extraordinaire. Est-ce qu'il y a un monteur qui t'a beaucoup inspiré ou qui te tient particulièrement à cœur? Il y a énormément de gens qui m'ont influencé. Moi, après, je suis pas quelqu'un qui regarde des films en prenant des notes et tout ça. Je sais que les choses que je vais apprendre, je vais les apprendre de toute façon. Après, s'il y a une monteuse que je pourrais citer, c'est Françoise Bonneau, qui est une très grande monteuse française. Malheureusement, elle nous a quittés il y a quelques années. Et elle, ça fait partie des gens qui m'ont particulièrement marqué parce que je me rappelle quand j'avais commencé, que je la connaissais un peu, j'avais vu des films qu'elle avait fait. Et un jour, j'ai vu un film et sans savoir que c'était elle qui l'a monté, j'avais, j'avais une réaction très spécifique par rapport à la réception du film, très agréable. Et je me disais, ah là là, ça ressemble à un film que Françoise Bonneau a monté. Et à la fin du générique, j'ai vu vraiment que c'était elle. Et ça m'est resté parce que c'est pas parce qu'elle monte d'une certaine façon. C'est pas parce que tu vois des choses dans les films où tu reconnais. C'est vraiment par rapport à comment je sentais le film. Et du coup, ça, je trouve ça très fort de réussir ça au montage. Donc, c'est quelqu'un que je citerai toujours quelqu'un que je respecte énormément, mais il n'y a pas qu'elle, il y a beaucoup, beaucoup de monteurs et beaucoup de réalisateurs que je respecte énormément. Est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes auditeurs qui nous écoutent et qui souhaiteraient devenir éventuellement monteurs de cinéma? Oui, il y a une autre chose au montage qui est très important, c'est qu'il faut que as de la confiance en toi, parce que c'est ça qui te donne la liberté d'essayer des choses. Parce qu'au début, quand tu sais que tu fais à peu près 1000 coupes, disons, sur un film, donc si tu n'as pas la confiance en toi de prendre les bonnes décisions, tu vas te noyer. Et au début, c'est très difficile pour tout le monde. Tout le monde, au début du montage qui commence à monter, tu es submergé parce que tu es très stressé parce que tu as énormément de choix, de possibilités, de responsabilités. Et aussi de ne pas se dire, par exemple, je veux absolument faire du cinéma ou je vais faire absolument ceci et cela. Pour un monteur, c'est très, très important d'essayer de faire le plus de choses possibles
parce que ça te change ta manière de regarder les roches et ça te change aussi ta manière de comprendre euh, ce que tu dois montrer. Donc, tu peux faire du clip et comprendre comment tu gères la musique, comment tu gères un truc qui est beaucoup plus rythmé et que tu peux appliquer ça après à la fiction ou le contraire. Donc, je pense que généralement, c'est important de pouvoir faire autant de choses différentes que possible. Est-ce que tu aurais un film référence pour partir à l'aventure? Un film qui m'aurait marqué parlant d'aventure quand j'étais enfant, il y en avait beaucoup, mais il y a un film particulier qui n'est pas très très connu, c'était un film de Steven Spielberg qui s'appelle L'Empire du Soleil, qui est une autobiographique d'un auteur qui s'appelle Ballard. Mais moi, quand j'étais enfant, j'avais adoré parce que ça se passe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale au Japon, quand il y a les Américains qui se font, et les Anglais, pardon, qui se font un peu virer, on va dire, du territoire normal, puisque c'était la guerre. Et tout d'un coup, il y a cet enfant qui reste tout seul, livré à lui-même, et que c'est Christian Bale, petit, qui joue cet enfant. Mais c'est une histoire qui m'avait beaucoup marqué à l'époque parce que quand j'étais jeune, je voyais ce gamin qui était livré à lui-même, et qu'il y a John Malkovich qui joue dedans, il y a plein de péripéties évidemment, plein d'aventures et tout ça. Merci beaucoup Yargos pour ces échanges éclairants. Quant à moi, il semble que j'ai encore un peu de temps devant moi, avant que ce bus ne daigne s'arrêter. Peut-être que j'en couperai une partie au montage. Blague de monteur, évidemment. Par contre, je vais en profiter pour vous présenter un petit film qui a marqué mon enfance. L'Histoire sans fin de Wolfgang Petersen. Adapté du roman de Michael Ende, cette épopée fantastique nous amène à la rencontre de Bastien, 10 ans et passionné de romans d'aventure. Un jour, il dérobe un ouvrage merveilleux. Le vol, c'est mal. Peuplé de créatures extraordinaires. Un univers dans lequel il va doucement mais sûrement plonger. Tu pars déjà? Je voulais juste aller je devais... Enfin, j'essayais de... De filer en douce. Oui. Enfin, non. J'adore les enfants. Comme petit déjeuner. Non, pas du tout. Je suis un dragon porte-bonheur. Je m'appelle Falcor. Et moi, je m'appelle... Atreyu. Et tu poursuis une quête. Comment le sais-tu? Quand tu étais inconscient, tu as parlé dans ton sommeil. On peut dire qu'à l'image de mon propre périple, alors que je pédale à vive allure derrière ce bus, le tournage du film n'a pas été de tout repos. Notamment pour l'acteur Noah Hathaway, qui incarne Atreyu dans le film, qui a bien failli être blessé à de maintes reprises. Ah, le bus s'arrête. Je vais pouvoir récupérer ma valise. C'est pas trop tôt. Et après, il ne me restera plus qu'à marcher jusqu'à la gare. Bon à bientôt les marmots. Ciné Junior, en partenariat avec la radio du cinéma. Cet épisode contient un extrait du film L'Histoire sans fin de Wolfgang Petersen, dont les droits sont détenus par Warner Bros.